Bonjour Mélissa. Salut tout le monde et Oh, salut Suzanne. salut. Mélissa, j'aimerais ça d'abord que tu te présentes. Tu es une ancienne étudiante, tu es une diplômée de Saint-Laurent. J'ai commencé début 2000. Je savais pas trop qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis finalement, je me suis lancée plus dans l'événementiel, donc le côté culturel, après mon DEC. Et je suis déménagée. Je suis pas originaire d'ici, mais depuis 10 ans maintenant, je suis en Abitibi-Témiscamingue, une belle région, souvent la dernière découverte pour ceux qui se promènent partout au Québec. Et je travaille dans mon domaine depuis 10 ans, fait que c'est vraiment super. Tu travailles pour une organisation qui s'appelle Frima. Peux-tu nous en parler un petit peu? Exact. Donc, le Frima, à la base, je suis tombée bénévole et par la suite, je suis rapidement tombée comme coordonnatrice et comme directrice générale. Le Frima, c'est un petit festival. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'acronyme, c'est le Festival à relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue. C'est pour ça qu'on appelle ça le Frima parce que mais si tu veux pas avoir un diplôme pour le dire correctement en conférence de presse, fait que là, on appelle ça le frima, puis les gens aiment bien ça aussi, se sont appropriés l'appellation. Donc, le but du frima, vu qu'on est vraiment chanceux, nous, dans l'acronyme, il y a le mot relève. Donc, on doit mettre en scène des artistes d'ici, que ça soit en musique principalement, donc donner une vitrine à ces jeunes-là entre 18 et 35 ans, parce qu'on veut pas jouer non plus dans la cour de secondaire en spectacle, puis on veut pas non plus gérer le backstage avec la bière, tout ça, puis les parents. Donc, on a mis ça 18-35 ans. Et s'ils dépassent les 35 ans, ils peuvent participer quand même, mais il faut qu'il y ait du monde dans leur band qui soit plus jeune que ça. Et donc, ça touche principalement les arts de la scène, mais on engage des troupes de danse, on engage des artistes en art visuel. On essaie vraiment de faire un beau, une belle festivité, en fait, pour 4 jours. Et l'année passée, ça a duré 5 jours. Cette année, on revient à 4 jours parce que c'est assez épuisant quand même. Et c'est notre 15e anniversaire. Donc, le but, c'est de faire 15 événements et le Frima étant le dernier. Fait qu'on veut mettre encore plus en valeur les artistes qui sont passés sur notre scène. C'est peut-être que vous écoutez de la musique en français. Nous, c'est primordial que ça soit en français. Donc, on en fait découvrir. La musique francophone, en fait, c'est des fois, on n'en écoute pas ou qu'on pense qu'on n'en écoute pas, mais il y a vraiment des bons artistes d'ici. Puis, pour les mixer, en fait, avec les artistes professionnels, les artistes de la relève peuvent chanter en langue autochtone, en français, en anglais, parce que on a une réalité au nord du Québec qu'il y a beaucoup de communautés autochtones, puis ça enrichit beaucoup notre programmation. Fait que, dans le fond, en gros, on fait un gros party, un petit party, dans le fond, 400 personnes. Ça se passe dans une salle, ça se passe pas à l'extérieur. Et on a des artistes comme Bernard Adamus, Ariane Moffat, Émile Bilodeau, etc., qui viennent jouer avec nos artistes d'ici. OK, mais là, je veux vraiment qu'on se concentre sur ton besoin, pourquoi tu as besoin de notre aide, OK? C'est que tu m'expliquais que c'est le 15e anniversaire, on veut 15 activités qui vont nous préparer à ce méga événement que tu as en juillet et tu aimerais organiser une fête nationale, une fête de la Saint-Jean, pour laquelle tu as besoin d'une évaluation de combien est le profil des bénévoles que tu auras besoin. C'est bien ça. C'est exactement ça, Suzanne. Dans le fond, c'est ça. Pour se rendre jusqu'au Frima, on ramène la fête nationale. Ça peut être bien banal, mais ça faisait des années, plus que 15 ans, qu'on n'avait pas eu de Saint-Jean-Baptiste. Et excusez-moi, ma petite toux. Dans le fond, la Saint-Jean, c'est que encore là, on veut pas attirer 12 000 personnes parce que on aime ça faire les choses agréables, petites, le fun. Fait que, on s'attend à peu près à avoir entre 3 et 4 000 personnes maximum. Le volet est faire connaître nos artistes d'ici, faire de la musique en français et faire des activités familiales. Fait que on inclut le cirque, on inclut faire des bricolages, d'art visuel, d'avoir des spectacles, d'avoir des amuseurs publics dans la rue. Donc, on a un côté budgétaire très serré parce que
vu que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, les subventions tombent pas du ciel. Fait qu'il faut comme faire un peu nos preuves. Fait que les bénévoles sont au cœur même de l'événement, que ça soit pour la sécurité, que ça soit pour monter le site, parce que le site est directement sur la 3e avenue. Nous, on voulait pas aller dans un champ vacant. On voulait vraiment s'approprier la rue principale, parce que je trouve que c'est démocratiser aussi la fête, puis prendre une bière dans la rue sans te faire arrêter, je trouve ça super. Fait que là, on fait ça directement sur la 3e avenue. Il y a des commerçants, donc il y a un offre alimentaire qu'il faut aller rechercher parce que il y a peut-être trois restaurants, 2 bars sur notre site, mais on doit quand même proposer de la nourriture extérieure. On doit avoir, c'est ça, comme je disais, de la sécurité, des gens qui les amusent, des gens qui s'occupent de l'accueil des artistes, qui s'occupent de l'accueil des festivals, ben pas des festivaliers, mais des célébrants là, qui vont se déplacer. Donc, ça, je vous ai mis ça dans un beau document. Les besoins, la sorte de programmation qu'on veut. Puis, moi, j'aimerais... La Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment dur d'avoir des bénévoles parce que tout le monde veut festoyer, parce que, ben souvent, mettons, si on regarde au secondaire, c'est le bal des 5e avec l'après-bal, etc. Fait que j'aimerais qu'on trouve aussi une solution pour attirer ces gens-là, pour qu'ils comprennent qu'ils prennent part, puis c'est important. Puis, de leur dire, ça, c'est tes tâches, puis... Ça peut aussi rendre le bénévole moins nerveux là-dessus. Fait que puis savoir qu'est-ce qu'on fait avec eux autres, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant là, pour qu'ils puissent revenir, puis qu'ils peut-être même prendre le lead de cette fête-là, parce que c'est pas nécessaire que le Frima. Nous, on veut dynamiser, mais on est bien content de donner nos projets après. OK. Fait que si je comprends bien, c'est une nouvelle activité, ça n'a pas eu lieu depuis longtemps, ça se passe au centre-ville, tu nous as donné la programmation. Tu as une présence de famille, tu as une présence d'Autochtones aussi? Oui, exact. On a beaucoup d'Autochtones qui se promènent, puis même on a des danseurs autochtones parce que la Saint-Jean-Baptiste, c'est le 23, la fête des Autochtones est le 21. Il y a une fête des Autochtones le 21, mais nous, on essaie de comme linker tout ça ensemble pour qu'il y ait une présence. On a une présence aussi policière sur les lieux, juste pour parce que dans les dernières années, la ville de Val-d'Or a été quand même écorchée avec tout ça. Fait que on fait cohabiter plein de gens, mais les activités vont commencer, mettons, vers 3h30, 4h, et la portion familiale va se terminer, mettons, à 21h. 21h30, parce que nous, il fait encore soleil à 10h dans ce temps-là, vu qu'on est plus au nord. Fait que il y a comme une portion pendant 6 heures que c'est juste la famille. Puis après ça, il y a des spectacles de musique, mais que là, les enfants peuvent être là, mais là, c'est plus une brossette. C'est pas ton public cible rendu à cette heure-là. Là. Non, moi, j'essaie de les renvoyer dans les bars, puis de cleaner tout le site, puis d'être... Non, mais je veux dire, quand tu arrives 10 heures là, le soir, puis qu'il y a des spectacles, les spectacles vont se passer sur le site ou ils vont se passer dans les bars? Ils se passent dans les bars et il y en a un sur le site. Okay. Donc, le site close vraiment comme vers minuit parce qu'il y a quand même des résidences alentours. Okay. Puis, mais oui, c'est ma clientèle parce que je veux pas, ma forme de subvention, c'est la vente de bière. Mais l'attrait qu'on veut faire, c'est vraiment la famille. Tu sais, que tu peux venir fêter, t'habiller en pyjama, puis il n'y a pas de stress. OK. Quand ça se passe dans les bars, on n'a plus besoin de bénévoles, c'est les bars qui s'occupent de leur encadrement. Oui, puis avec le gars de sécurité, etc. Etc. J'aimerais ça que tu me parles de, est-ce que la ville, est-ce que tu as des commanditaires qui ont des attentes qui devraient se refléter sur le profil des bénévoles? Diversité culturelle? Diversité culturelle, moi, dans le fond, là, à chaque fois, on essaie d'avoir la communauté maghrébine, même l'association LGBT+,
moi, plus qu'il va y avoir de gens mixés, plus que. Moi, c'est ça, la Saint-Jean-Baptiste pour moi. Là. C'est pas juste blanc comme neige, c'est un mix. Puis surtout en Abitibi-Témiscamingue, bien souvent, on pense que c'est des bûcherons canadiens, français qui sont venus, mais non, il y a beaucoup de Polonais, il y a beaucoup de Russes, il y a des Chinois, il y a l'expertise, parce qu'on a 80 ans, l'expertise des mines était en Europe. Fait qu'on a un beau mixage, mais on dirait qu'il ne se reflète pas dans notre population. Fait que c'est le temps d'en avoir de toutes couleurs. Moi, je suis vraiment très open avec ça. Généralement. Mais non, mon commanditaire, il n'y a pas de. Mon commanditaire nous fait bien confiance, puis on n'a pas. J'ai juste des trucs dans les protocoles, dans la présentation de la journée, mais pour le reste. OK. Et dis-moi une chose. Je vais y revenir. J'ai oublié mon idée là, face à ça. Est-ce que tu as un petit peu d'argent pour encadrer tes bénévoles, leur donner un petit quelque chose de plus, les faire manger? Oui, comme je te dis, c'est la base d'un bénévole. Là. Un bénévole qui est heureux. Moi, j'essaie toujours de faire des parties pour mes membres de l'organisation, ceux qui ont donné du temps. J'ai comme une charte pour le Frima. J'en ai pas pour la Saint-Jean, mais elle peut se faire. Puis je fais tout le temps des beaux événements. Là, genre, la dernière fois, je les ai embarqués dans un autobus. Je les ai amenés dans une grange décorée. Il y avait un band de musique avec un souper, puis le monde ne savait pas pantoute. On essaye vraiment de créer plus que donner un petit cadeau puis dire bravo, merci, on espère te revoir. Mais quelque chose de personnalisé que tes étudiants peuvent réfléchir. Moi, je suis vraiment très, très preneuse, que ça soit de donner un cadeau quelconque personnalisé, que ça soit de faire un événement bien open. Mais généralement, sont identifiés? On tient un T-shirt, une casquette, y a-t-il quelque chose qui vient avec? Oui, idéalement, ils ont un chandail bleu. On a fait un logo. C'est Saint-Jean pour tous que ça s'appelle. Donc, on a fait un chandail bleu pour nous représenter. Ma dernière question, parce que peut-être que les étudiants en auront pour toi, puis on trouvera moyen de te les acheminer. Quand tu fais Frima, là, ton événement de juillet, tu les recrutes comment, tes bénévoles? En fait, quel profil ils ont? Le profil d'un bénévole, moi, c'est bien simple. Si jamais tu as envie de faire du bénévolat, ben, je t'appelle, on prend un café et je prends le temps de savoir, toi, es-tu anxieux? Est-ce que tu es une personne qui est capable d'avoir des tâches, qui fait ça chez eux, qui travaille en équipe? J'essaie vraiment de faire le profil. Présentement, le profil que j'ai, j'en ai de toutes les sortes parce que pour le Frima même, j'en ai 62. Fait que ils sont autant qu'ils travaillent sur le projet que je les vois juste à la fin, puis j'ai une surprise, puis ils ont comme toute ma confiance. C'est des tripeux, ils sont très dynamiques. La plupart des frimateux sont dynamiques, ils veulent faire leur trace, ils veulent créer des choses. Ils ont de tous les âges. J'ai des bénévoles de 70 ans parce qu'ils trippent sa musique puis ils trouvent ça bien cool d'être avec nous autres pendant un week-end. Fait que le profil type, c'est quelqu'un qui travaille même dans une entreprise, fait pas nécessairement du communautaire. Avant, on était beaucoup dans le communautaire, puis là, on est allé chercher des gens qui veulent pas juste travailler dans un bureau, mais qui veulent s'impliquer. Fait que, ou en construction. Okay. Ça serait ça. OK. Ben, je pense qu'on a un beau portrait. Ben, j'espère. Puis c'est sûr que c'est vague, mais je pense qu'avec les documents, puis je suis très ouverte là, qu'on discute, puis que même que tes étudiants me rajoutent sur un portail ou sur Facebook ou whatever, qui te posent des questions. Parce que c'est une belle patente, puis des fois, il y a aussi des réalités de région. Fait que j'espère qu'il va y avoir quelqu'un de Montréal, même qui n'est jamais sorti en région, qui va travailler avec du monde de région. Ça pourrait être vraiment très super pour... c'est une attente, toi, qu'on ne s'attendait pas d'entendre. Ben non, mais tu sais, c'est juste pour faire découvrir. Mais je vous remercie, puis on se reparle bientôt, j'espère. Oui, certain. Merci beaucoup. On te prépare ça. Bye! Merci, salut!